L'adhésion qui nous est proposée à l'association Ville et Aéroport recueille notre assentiment. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec nombre d'objectifs qui sont énoncés dans sa charte, qui visent essentiellement à protéger les populations riveraines. Et au premier rang de ceci, le bruit. Et je vais me permettre de revenir, comme Jacques l'a fait tout de suite, sur un petit épisode de ce matin. Je parle sous le contrôle de ma collègue Julie Laernos, mais il me semble qu'il y a eu un hiatus dans son expression, peut-être une formulation maladroite, mais en tout cas, n'étaient pas visés les édiles locaux sur la question de la protection des populations, mais plus la position de l'État et son bras armé en matière aéronautique, la DGAC, sur son immobilisme par rapport à des choses que l'on réclamait. Je vais y revenir. Il nous faut veiller, maintenant que nous savons que l'aéroport est là pour un bout de temps, justement à la révision du plan d'exposition au bruit, ainsi que le plan de gêne sonore, qui sont tous les deux complètement inadaptés à l'évolution du trafic et aux évolutions technologiques des avions. Nous pourrons ainsi mieux flécher les aides à la protection et les indemnités de compensation pour les riverains qui subissent justement le plus les nuisances. Par ailleurs, l'accès à la plateforme par une ligne de transport en commun, justement la juste rétribution financière des collectivités locales sont d'autres sujets abordés par l'association et cela nous intéresse au plus haut point. La plupart d'ailleurs des recommandations de Ville et Aéroport étaient défendues et travaillées par les ex-opposants à l'ex-projet de Notre-Dame-des-Landes dont nous faisions partie, en particulier des préconisations techniques comme l'approche en continu des avions plutôt que par palier, ce qui produit moins de nuisances sonores, l'axe des trajectoires, la restriction voire l'interdiction des survols de nuit. Tous ces sujets ont été en particulier traités par les élus du collectif des élus qui doutaient de la pertinence de l'aéroport, le CDPA. À ce propos, je crois qu'il faut que l'on soit ambitieux. On peut essayer de restreindre les vols de nuit, mais nous pouvons essayer de chercher carrément l'interdiction des vols de nuit, comme cela avait été acquis sur un tout petit aéroport local qu'est celui de Francfort, simplement le 4e européen. Donc n'ayons pas de crainte à avoir des impacts de l'interdiction des survols de nuit sur le développement économique, comme certains pourraient déjà l'avancer. Il en va de la protection des populations et c'est aussi au cœur de nos priorités. Ces nuisances sonores sont la première préoccupation des riverains. Nous attirons votre attention sur le fait que le régime local des vents semble changer depuis quelques années, sans doute dû à un effet du dérèglement climatique. Aujourd'hui, nous ne sommes quasiment plus sous le régime dominant d'ouest, ce qui entraîne une modification des trajectoires d'approche des avions. Et les populations aujourd'hui les plus impactées, ce n'est pas Jean-Claude Lemasson qui me démentira, sont aujourd'hui au sud de la piste, ce que confirme d'ailleurs Vinci que nous avons interrogé. Donc il conviendra d'y veiller pour protéger au mieux les populations qui en ont le plus besoin. Et à ce moment-là de mon exposé, je trouve que la démarche de Nantes Métropole d'adhérer à l'association Ville-Aéroport doit être saluée, parce que si vous examinez les adhésions des collectivités sur les autres aéroports, ce sont bien les petites collectivités qui sont riveraines des aéroports qui ont adhéré, et non pas les villes-centres ou les communautés urbaines. Or, il me semble que l'appui que Nantes Métropole peut apporter à Saint-Aignan-de-Grandlieu, à Bouguenais ou aux autres communes riveraines, Pont-Saint-Martin, etc., est vraiment très très important. Cependant, rappelons malgré tout que comme la diminution des déchets à la source par l'éco-conception, nous avons tous intérêt à ce que le trafic aérien diminue. Alors que les alertes sur le réchauffement climatique et la perte de biodiversité sont de plus alarmantes, ce mode de transport doit être restreint au nécessaire. La croissance du trafic à Nantes Atlantique, essentiellement due aux compagnies à bas coût, pour des motifs qui sont extrêmement discutables. Rappelons au passage qu'un aller-retour pour une capitale européenne est forcément payé par quelqu'un d'autre que le passager qui ne s'acquitte aujourd'hui que de 29 € sur certaines compagnies. Cette croissance, donc, n'est pas un modèle que nous devons défendre, ni dans ce qu'il représente de dégâts environnementaux, ni dans la façon dont sont gérées les ressources humaines
des compagnies. Je vous remercie.